Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je m'appelle Odette Kandama. Je suis ici pour vous partager une parole que Dieu a mis dans mon cœur. J'aimerais qu'on prie avant de commencer. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce bon moment. Nous voulons partager ta parole, Seigneur. Ta parole est grande. Elle était, elle est et elle sera. Seigneur, bénis nos cœurs afin que cette parole puisse nous changer, puisse nous transformer et que nous puissions la garder dans nos cœurs afin que nous puissions ne pas pécher contre toi. Nous invitons le Saint-Esprit pour qu'il puisse prendre le contrôle de tout. Merci Père. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Et la parole que Dieu a mise dans mon cœur, j'ai donné le sujet ou le titre qui est préparer les provisions. J'aimerais qu'on partage cette parole de préparer les provisions. Laissons lire dans le livre de Josué, chapitre 1er, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Josué, chapitre 1, verset 10 à 11. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays de l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué, c'est lui qui a pris la relève après la mort de Moïse. C'est Josué qui devrait continuer le voyage avec le peuple de Dieu, qui quittait l'Égypte pour aller à la terre promise. Et à ce moment, Dieu a parlé à Dieu a parlé à Josué et il lui a donné un ordre. L'ordre de préparer les provisions. Dieu a ordonné à Josué et Josué, à son tour, il a donné cet ordre aux officiers du peuple. Les officiers aussi a donné l'ordre à tout le peuple. Donc, c'était une chaîne d'ordre, disons. Donc, qu'apportent les provisions? Comment on peut définir les provisions? Les provisions, c'est comme si comment dit-on? Ce sont les choses qu'on peut mettre ensemble et afin que tu puisses les utiliser à ce moment-là ou bien au futur. Ce sont les choses nécessaires que tu peux mettre ensemble en vue d'un usage présent ou bien un usage futur. Disons ça. Quelquefois, nous faisons des provisions de la nourriture, les approvisionnements, comme ça. Quelquefois, on peut dire que c'est un stock, comme ça. On a les provisions de nourriture, des choses pour nettoyer la maison,
Donc les provisions, les choses nécessaires, les choses utiles que tu peux mettre ensemble pour les utiliser à présent ou bien pour les utiliser au futur. Généralement, nous avons l'habitude de voir ou bien de faire les provisions des choses, mais pour le moment, j'aimerais vous parler de faire les provisions des choses non périssables, ou bien en d'autres mots, les provisions des choses spirituelles, si on peut dire. Voilà. Et avant de continuer, je voulais vous rappeler que Dieu a donné un ordre pour vous dire que faire les provisions, c'est un ordre divin. Dieu a donné l'ordre à Josué. Josué, à son tour, il a donné l'ordre aux officiers du camp. Et les officiers, à leur tour, ils ont donné l'ordre à tout le peuple de faire les provisions parce que dans 3 jours, ils devraient traverser le Jourdain pour continuer le voyage en allant à la terre promise. Voilà. Sans tarder, je viens de vous dire que on parle des provisions. Nous voulons parler des provisions non périssables ou bien des provisions spirituelles. Dans les provisions naturelles qu'on a l'habitude de voir, on stocke le riz, l'huile, les savons, les choses comme ça. Tout ça, ce sont les choses périssables, les choses naturelles que nous connaissons. Mais moi, pour le moment, laissons parler des provisions non périssables, des provisions spirituelles. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, les Israéliens devaient mettre ensemble les choses qu'ils vont avoir besoin dans le voyage, tout au long du voyage. C'était de quitter là où ils étaient, de traverser le Jourdain pour aller à Canaan. Nous aussi, nous sommes dans le monde. Nous sommes sur cette terre. La Bible nous dit que nous sommes pèlerins et voyageurs sur cette terre. Nous sommes en pèlerinage. Et nous devons faire les provisions non périssables, les provisions spirituelles, parce que nous sommes dans le voyage, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons faire les provisions dans ce voyage. S'il y a quelque chose qui est mauvaise, s'il y a quelque chose qui fait mal, c'est que tu es dans le voyage et les provisions que tu avais dans le voyage finissent alors que tu n'as pas encore terminé ton voyage. Ça fait tellement mal. Que devons-nous faire comme provision? Que devons-nous préparer comme provision? La première chose à préparer comme provision, c'est la parole de Dieu. Généralement, la provision qu'on fait, commençons par ce que nous savons, faisons la provision de la nourriture. Donc, la parole de Dieu en tant que nourriture. La parole de Dieu comme nourriture. Lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, plus mieux encore, mettre en pratique ce que cette parole de Dieu nous demande. Alléluia. Nous avons besoin vraiment de la nourriture divine. Nous avons besoin, dans le voyage, nous avons besoin de manger. Regardez combien de fois tu peux manger pendant la journée. Si tu as la grâce d'avoir la nourriture, tu peux manger 3 fois, même plus. Ça, c'est pour nourrir le corps. Mais sachez que aussi, ta personne intérieure a besoin de manger, a besoin de la nourriture spirituelle. C'est pour cela que je t'exhorte de faire la provision de la parole de Dieu en tant que nourriture. Alléluia.
Lisons Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Je vous parle de faire la provision de la parole de Dieu en tant que nourriture, ou bien comme nourriture. La lire, l'écouter. Tu peux écouter la parole de Dieu, tu peux la lire toi-même, tu peux écouter la musique, les chansons gospel, si on peut dire. Tout ça, ça va te nourrir spirituellement. Alléluia. Lire la parole de Dieu, c'est bien. L'écouter, c'est bien, en allant à l'église. La méditer, c'est bien, mais plus mieux encore. C'est accepter d'être changé, d'être transformé par cette parole que tu as écoutée. La mettre en pratique. Tu ne peux pas passer toute la journée en lisant la Bible, mais je te dis franchement que tu peux passer toute la journée en méditant la parole que tu as lue dans la Bible. Alléluia. Après la lire, après l'écouter, après avoir la médité, mettre ou bien mets-la en pratique. La Bible nous dit que il y a une parole prophétique de Pierre, chapitre 1, verset 19, c'est écrit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alléluia. Il y a une parole prophétique. Ça serait bon, ça serait mieux si vous la mettez en pratique, parce qu'elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La parole nous dit aussi, dans Timothée, chapitre 3, du verset 16 jusqu'au verset 17, que toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. C'est-à-dire que l'homme de Dieu ne peut pas être accompli. C'est-à-dire que l'homme de Dieu ne peut pas faire toute bonne œuvre en l'absence, en dehors de la parole de Dieu. Donc je vous exhorte à faire la provision de la parole de Dieu en tant que nourriture. Tu as besoin, et moi-même j'ai besoin, nous tous nous avons besoin de la parole de Dieu à nous. Ce monde dans lequel nous vivons, il y a vraiment pas mal de problèmes. Il y a l'obscurité. Mais la parole de Dieu, c'est seulement cette parole qui va nous aider dans l'obscurité, dans les ténèbres de ce monde. Parce que Psaume 119, verset 5, il nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est une lumière sur notre sentier. Alléluia. Si tu veux marcher dans la lumière, autant plus que tu es dans ce monde, tu auras besoin de la parole de Dieu parce que c'est une lampe à mes pieds. C'est une lampe à nos pieds. C'est une lumière à nos sentiers. Alléluia. Tu veux vivre sans péché contre ton Dieu. La parole de Dieu va t'aider. C'est seulement la parole de Dieu. Parce que ce psaume 119,
Verset 11, il nous dit, j'ai gardé ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Si nous gardons la parole de Dieu dans nos cœurs, cette parole va nous aider, cette parole va nous guider à ne pas pécher contre le Seigneur. Alléluia. Donc, vous et moi, nous avons vraiment besoin de faire la provision de cette parole. Faisons la provision de la parole de Dieu en tant que nourriture. Dans le voyage, on aura besoin de l'eau. Et la Bible nous présente la parole de Dieu comme de l'eau vive. Alléluia. La parole de Dieu, c'est de l'eau vive. C'est la nourriture, c'est le pain quotidien, c'est de l'eau vive aussi, c'est de l'eau. Lisons en Jean chapitre 7, versets 37 à 38. La Bible nous dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, alléluia, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Si quelqu'un croit en Jésus, il y a de l'eau vive qui sortira de son sein. Donc, la Bible nous présente la parole de Dieu comme du pain, comme la nourriture, mais aussi comme de l'eau vive. Nous avons besoin de faire la provision de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu sera une nourriture pour nous. La parole de Dieu sera de l'eau pour nous, autant plus que nous sommes dans ce pèlerinage. L'autre chose que nous devons garder sur nous, que nous devons préparer comme provision, c'est la prière. Nous avons besoin de la parole d'abord, qui est la nourriture, qui est aussi comme de l'eau. Alléluia. Mais nous avons besoin aussi, troisièmement, de la prière. Faisons la provision. Je vous exhorte à faire la provision de la prière. La Bible nous dit de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. La Bible nous demande, nous exhorte de prier sans cesse, sans se lasser, sans se reposer. En marchant, tu pries. Étant assis, tu pries. Quand tu es dans la cuisine, tu pries. Quand tu es dans ton bureau, tu pries. Quand tu marches, tu pries. Prions sans cesse. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi de faire les prières de toutes sortes. Alléluia. Les prières de toutes sortes. Les prières de supplication. Prions sans cesse. Éphésiens chapitre 6, verset 18, il nous dit, « Faites en tout temps par esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Prions sans cesse. Priez pour toi-même. Priez pour ta famille. Priez pour tes parents. Priez pour ta femme. Ou bien pour ton mari. Priez pour tes enfants. Priez pour l'Église de Dieu. Ici, ce verset nous dit de prier pour tous les saints. Alléluia. Je vous exhorte à faire. Je vous exhorte de faire les provisions de la prière. Priez sans cesse. Faites de prières de toutes sortes. Et la Bible nous dit de prier dans la vérité et dans l'esprit. Dans la vérité, c'est-à-dire quoi? Prions étant sincère, étant en bonne communion avec Dieu, étant sanctifié.
Étant dans le Seigneur, parce que la vérité, Jésus c'est la vérité. Étant en Jésus, prions dans la vérité, avec le cœur sincère. Alléluia. Prions en vérité et en esprit. La Bible nous dit que c'est cela que Dieu veut qu'il prie. Si nous prions en vérité et en esprit, c'est cela qui plaît notre Seigneur. Je parlais de faire les provisions de la prière comme troisième chose. Et la quatrième chose, nous devons faire les provisions de vêtements. Regarde le nombre de vêtements que tu as. Tu as beaucoup de vêtements dans ton placard. Tu as beaucoup de chaussures dans ton placard. Mais je suis ici pour le moment, s'il se peut, pour te parler de vêtements spirituels que tu dois porter. Qu'est-ce que nous devons nous revêtir en tant que vêtements spirituels? La Bible nous parle dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. La Bible nous parle des armes de Dieu. Le verset 11 nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Si tu veux être ferme, si tu veux tenir devant le diable, si tu veux résister aux jours mauvais, si tu veux tenir ferme aux jours mauvais, tu dois te revêtir des armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'à 18. Il nous parle des armes de Dieu. Et la Bible nous exhorte de nous revêtir de toutes ces armes, sans manquer aucune. La Bible nous parle de porter de la ceinture de vérité. Alléluia. La cuirasse de justice. Le bouclier de la foi. Le casque du salut. Chaussure, qui est l'osaire que donne l'évangile de paix. La Bible nous conseille d'avoir l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et de faire toutes sortes de prières et de supplications. Nous devons nous revêtir les armes de Dieu, afin que nous puissions surmonter, afin que nous puissions résister aux ruses du diable. Bien-aimés, vous tous, vous savez que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. Pour cela, nous devons nous revêtir de toutes ces armes de Dieu sans manquer aucune. Et Dieu est là pour nous revêtir. Si tu t'approches de lui, pour lui demander de te revêtir de toutes ces armes, il va le faire. Il va te refaire. Il t'aime tant, il ne peut pas manquer de te revêtir de toutes ces armes si tu le lui demandes. Alléluia. Dans le livre dans l'épître de Colossiens, chapitre 3, verset 12, il nous parle aussi de nous revêtir d'entrailles de miséricorde. Nous devons nous revêtir d'entrailles de miséricorde. Nous devons nous revêtir de bonté. Nous devons nous revêtir d'humilité. Nous devons nous revêtir de douceur. Nous devons nous revêtir de patience. Nous devons avoir l'amour de Dieu. Alléluia. Physiquement, nous aimons nous habiller, nous revêtir comme il faut. Une bonne robe, un beau bazin, un beau costume, de bonnes chaussures, bien revêtir physiquement, mais bien aimé. Si tu t'habilles correctement, tu te mets devant un miroir pour te regarder dans le miroir,
Tu vois que tu es bien habillé. Regarde aussi dans ton intérieur si tu es bien habillé intérieurement, spirituellement. Si ton intérieur aussi est bien revêtu des armes de Dieu. Si ton intérieur aussi est bien revêtu de miséricorde, est bien revêtu de bonté, de la patience, d'humilité, de la simplicité. Nous devons nous revêtir ceci, de tout ceci spirituellement. Nous en avons besoin. Faisons ces provisions de nous revêtir spirituellement comme il faut. Bien-aimé, regardez si tu es bien vêtu. Comme un homme ne peut pas oublier sa ceinture, j'exhorte les hommes à bien regarder si vraiment ils portent aussi la ceinture de la vérité. Comme tu ne peux pas oublier les chaussures avant de sortir de la maison, regarde si tu as le zèle de l'évangile. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans les endroits chauds, on aime porter quelquefois le casque. Regarde si tu as le casque du seul. Regarde si tu as l'épée tranchante, qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, revêtons-nous de toutes ces armes. Revêtons-nous et ayons avec nous le fruit du Saint-Esprit avec nous. Alléluia. Nous devons nous revêtir correctement, spirituellement. Une autre chose que nous devons faire provision, c'est la 5e chose, ce sont les œuvres justes des saints. On a parlé que nous devons faire provision d'abord de la parole de Dieu en tant que nourriture, la parole de Dieu en tant que de l'eau vive. 3e, nous devons faire provision de la prière. 4e, nous venons de dire que nous devons faire les provisions des vêtements spirituels, les armes de Dieu. Et 5e, nous devons faire les provisions des œuvres justes des saints. Le saviez-vous, bien-aimés? Pourquoi Dieu nous a créés? Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible nous dit ceci. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, alléluia, afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Dieu nous a créés pour faire de bons actes. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Il nous a créés pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions le servir, pour que nous puissions ressembler à son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Pour que nous servions les autres, et en servant les autres, en faisant de bonnes choses, nous servons aussi en même temps le Seigneur. Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Et il les a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Avant que Dieu nous crée, avant de nous créer nous-mêmes, il avait déjà préparé le pourquoi il nous a créés. Il nous a créés pour de bonnes œuvres. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur t'aide à te rappeler pourquoi il t'a créé. Il t'a créé pour de bonnes œuvres. Alléluia. Il a voulu qu'il t'a créé en Jésus-Christ. Parce que de bonnes œuvres, tu ne peux pas les faire en dehors de Jésus-Christ. C'est bien d'être en Jésus-Christ. La Bible nous dit que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. En dehors de Jésus, tu ne peux pas faire de bonnes œuvres. Mais étant en Jésus d'abord, nous faisons de bonnes œuvres. Et Dieu les a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Et un jour, la Bible nous dit qu'un jour, Jésus, il va sélectionner
Comme un berger sélectionne les brebis des boucs. La Bible nous dit en Matthieu chapitre 25, c'est à partir du verset 33, que les brebis, il va mettre les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Et qu'il dira à ces brebis qui sont à sa droite, il dira, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alléluia. Faisons de bonnes œuvres. Visitons les malades. Visitons les prisonniers. Et aidons les veuves, les orphelins. Priez pour eux. Encourage-les. Peut-être que tu n'as pas quelque chose à leur donner, mais tu peux prier pour eux. Tu peux les encourager. Tout cela, ce sont de bonnes œuvres. J'ai besoin de vous dire quelque chose aussi. Le saviez-vous? Les noces de l'agneau arrivent. Et le vêtement, la robe de mariée que nous allons porter, ce sont ces œuvres justes des saints. La Bible nous dit, dans l'Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8, réjouissons-nous et soyons dans la régresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fêlé, écoutez bien, éclatant et pur. Car le fêlé, ce sont les œuvres justes des saints. Les noces de l'agneau arrivent. Et la robe de mariée, la robe que la mariée va porter, ce sont ses œuvres justes des saints. Est-ce que tu en as? Est-ce que tu as commencé de les faire? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus? Parce que faire de bonnes œuvres en dehors de Jésus, c'est inutile. Ça ne donne rien. C'est comme si c'est aller travailler dans l'entreprise sans que d'abord ils ont écrit ton nom. Il faut donner ta vie d'abord à Jésus-Christ. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Si tu ne l'as pas fait, c'est le moment. Aujourd'hui, c'est le bon jour. C'est le jour du salut. Tu peux donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te donner la vie en abondance. Il va écrire ton nom dans le livre de vie. Et à partir de ce moment, après avoir donné ta vie à Jésus, tu commences à faire de bonnes œuvres. Et bientôt, ta robe de mariée sera prête. Alléluia. Vous connaissez cette histoire. Là où le roi a envoyé son serviteur d'aller amener. Il avait préparé la fête et les invités ont refusé de venir. Après, il a dit à son serviteur d'aller dans la rue ramasser toutes les personnes qui passaient. Il a amené tout le monde et voilà, la salle était remplie de personnes. Et cette personne, son chef ou son roi, il est entré là où les personnes étaient, là où les visiteurs étaient. La Bible nous dit qu'en regardant, il a vu quelqu'un qui n'était pas bien habillé. Il a dit, mon cher ami, comment tu as osé de venir ici sans avoir l'habit de noces, sans avoir t'habiller correctement? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, jetez-lui dehors sans la robe de noces, sans la robe de mariée. Tu ne peux pas célébrer le mariage. Tu ne peux pas. Tu seras jeté dehors. Mais tu as l'occasion aujourd'hui de commencer à coudre ta robe de mariée. Parce que les noces de l'agneau vont arriver. Donc c'est à toi de commencer à coudre ta robe de mariée. Et la robe que tu vas porter, ce sont les œuvres justes de ce. Tu peux commencer aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Je voudrais vous encourager à faire les provisions. Et les provisions non périssables. Les provisions spirituelles. La parole de Dieu. La prière.
Alléluia. Préparez-vous. Gardez la parole sur vous. La lire. C'est pas garder la Bible à côté. Non, c'est lire la parole. C'est l'écouter. C'est la méditer. Et mieux encore, c'est la mettre en pratique. La parole de Dieu comme nourriture. La parole de Dieu comme de l'eau vive. C'est une bonne provision. La prière, prier sans cesse, matin, soir, jour au lendemain. Tu es fatigué, tu pries. Tu te sens faible, tu pries. Tu te sens fort, tu pries. Prions sans cesse de toutes sortes de prières. Et prier dans l'esprit et dans la vérité. Faisons aussi la provision des vêtements. Revêtons-nous des armes de Dieu. Du fruit du Saint-Esprit. La miséricorde, l'amour. Alléluia. La douceur, l'humilité, la simplicité, le pardon. Revêtons-nous de tout cela. Et cinquièmement, faisons les œuvres justes des saints. Et tu dois faire les provisions toi-même. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te pousse à le faire. La Bible nous parle d'un petit animal, la fourmi. Proverbe 6, à partir du verset 6, la Bible nous parle de la fourmi. Si tu te sens paresseux, la Bible te conseille d'aller voir la fourmi. Proverbe 6, à partir de 6 à 9. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle ramasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te réveilleras-tu de ton sommeil? Réveille-toi afin que tu fasses toi-même ta provision. Dieu t'a donné toutes les facultés. Dieu t'a donné l'intelligence. Prépare-toi les provisions. Bien-aimé, prépare les provisions. La Bible nous parle de quelque chose. Si tu lis en Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 à 2, il dit « Jette ton paix sur la face des eaux, car avec l'automne tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Sème ta semence, partage ce que tu as aux pauvres, à ceux qui n'en ont pas. Pour te dire vrai, personne ne peut dire qu'il n'a pas quelque chose à donner. Tu partages. C'est seulement avoir le grand cœur qui partage. Partage même si c'est petit. Si tu n'as pas quelque chose de matériel, prie pour eux. Pour les personnes, prie pour les malades, visitez-le, prie pour l'église. Tout cela, ce sont les œuvres justes des saints. Prie sans cesse. Nettoie l'église. Tu peux nettoyer la maison de quelqu'un qui ne peut pas le faire. Tu peux prendre soin de la personne âgée. Tout ça, ce sont les œuvres justes des saints. Dès le matin, sème ta semence. Verset 6, Ecclésiaste 11. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira. Ceci ou cela, ou c'est l'un et l'autre sont également bons. Sème ta semence, ne te repose pas. Du matin tu sèmes, du soir tu sèmes. Sème les bonnes œuvres, sème les bons conseils, sème les encouragements. La Bible nous dit en Isaïe 3, 10, dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Donc tu dois faire les provisions toi-même. Tu n'as pas quelque chose qui doit te repousser. Toi-même tu dois le faire. Zéphanie chapitre 3, verset 17, il nous dit que le Seigneur Dieu est au milieu de toi. Dieu n'est pas seulement à l'église, Dieu est au milieu de toi. Et c'était un héros qui sauve. Il est au milieu de toi. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher dehors. Si nous allons à l'église, c'est pour faire communier, c'est pour communier avec les autres. C'est pour faire la communion avec les autres, c'est bien. Mais sache que d'abord, Dieu est au milieu de toi. Et c'est un héros qui sauve. Si Dieu était seulement à l'église, qu'allait se passer? Qui allait se passer? Regarde, il y a presque 9 mois,
qu'on est dans les maisons, qu'on est enfermé. Moi qui vous parle, même jusqu'à présent, je ne suis pas encore allée à l'église. Mais Dieu est au milieu de moi. C'est un héros qui sauve. Alléluia. Dieu est au milieu de toi. Tu dois chercher Dieu, tu dois chercher sa face, tu dois prier, tu dois lire la parole, tu dois la méditer, tu dois te laisser transformer par cette parole. Alléluia. Tu dois aider les autres, même si tu es dans le confinement. Tu peux les aider, tu peux prier pour eux, tu peux prier pour l'église. Dans le confinement, tu ne peux pas aller embrasser quelqu'un, mais tu peux envoyer la prière pour quelqu'un. Rien ne peut empêcher la prière d'aller et aller plus loin. Alléluia. Donc faisons les provisions. Moi-même, je dois faire les provisions. Personne ne doit me pousser, c'est moi-même. Et sachez que les prières de ma mère ne sont pas pour moi. Les prières de mon frère ne sont pas pour moi. Les prières de mon pasteur ne sont pas pour moi. C'est moi qui a besoin de prier. C'est moi, Seigneur, qui a besoin de prier. C'est moi, Seigneur, qui ai besoin de prier. Les prières de ma mère ne sont pas pour moi. Moi, j'ai besoin de prier. Les prières de mon frère ne sont pas pour moi. Moi, j'ai besoin de prier. Naoum a écrit, chapitre 3, verset 14. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit que toi-même, tu dois faire quelque chose. Il a dit quoi? Il a dit d'aller puiser de l'eau. Toi-même, tu dois aller puiser de l'eau. Il a dit puise de l'eau. Naoum 3, verset 14. Puise de l'eau pour le siège. Répare tes forteresses. Entre dans la boue, faut l'élargir. Rétablir le four à briques. C'est toi-même qui dois chercher, qui doit puiser de l'eau. De l'eau. La prière, quand tu pries, tu es en train de puiser de l'eau. Quand tu lis la parole, c'est comme si tu étais en train de réparer tes forteresses. Va, entre dans la boue, faut élargir. Si tu es en train de prier, si tu jeûnes, tu es en train de jeûner. C'est comme si tu es en train de fouler, élargir, de rétablir tes forteresses. De réparer tes forteresses. Il a dit que toi-même, tu dois le faire. Tu puises de l'eau toi-même. Tu pries toi-même. Tu lis la parole toi-même. Le Saint-Esprit t'expliquera. Le Saint-Esprit t'écrira. Écoute, mon cher ami. Quand nous prions, nous parlons à Dieu. Nous lui adressons nos requêtes. Nous lui adressons nos supplications en priant, dans les prières, dans les jeûnes. Nous lui adressons nos requêtes, nos supplications, nos demandes. Et au moment où nous sommes en train de lire la parole de Dieu, Dieu nous parle. Alléluia. Donc, la prière et la parole de Dieu doivent être attachées sans les séparer. Alléluia. Donc, mes chers amis, j'étais là pour vous encourager à faire les provisions spirituelles, les provisions non tarissables. Avant de terminer, mes chers amis, je voulais vous dire qu'il y a des problèmes si on ne fait pas de provisions. Sans provision, on se comporte n'importe comment. Sans provision, on dit n'importe quoi. Parce que les provisions, la parole n'est pas en toi. Tu ne pries pas, tu deviens sec. Tu ne lis pas la parole, tu deviens sec. Alors que c'est la parole qui nous purifie, c'est la parole qui nous sanctifie. Imagine si tu n'as pas la parole en toi, si tu n'as pas cette provision dans la parole de Dieu, si tu n'as pas cette provision de la prière, tu vas devenir sec. Il y a des problèmes qui t'arriveront si les provisions, si tu n'as pas de provision. Et si tu lis dans le livre de Genèse, chapitre 21, leçon, il est verset 14 jusqu'à 16, tu vas voir ce qui s'est passé sur, sur Agar, la servante de Sarai, quand la provision est terminée sur elle. Abraham se levant du bon matin, il prit du pain et une autre d'eau,
qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule, lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla. Elle s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'un de l'autre fut épuisé, écoutez-moi, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, car il disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle leva la voix et pleura. Agar avait de l'eau. Disons, dans la bouteille. Il avait du pain. Mais dans le désert, sa provision est terminée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déposé son fils là-bas. Il s'est séparé. Elle s'est séparée de son fils. Mes chers amis, sans provision, si les provisions nous manquent, on se sépare de notre enfant. Rappelez-vous que l'enfant symbolisait le salut. L'enfant peut symboliser aussi le Saint-Esprit. Sans la provision en toi, sans la prière, sans la parole de Dieu en toi, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te comporter n'importe comment. Tu vas dire n'importe quoi. Cherche les provisions. Prépare les provisions. Si tu te sens que les provisions sont en train de terminer, de finir avec toi, tu peux faire quelque chose. Qu'est-ce qu'Agar a fait? Agar a pleuré. Son fils aussi a pleuré. La Bible nous dit dans la suite que Dieu a écouté les pleurs de son fils. Et voilà que Dieu a ouvert les yeux à cause du bruit de son fils Ismaël. Et il a ouvert les yeux d'Agar. Il a vu une source et la maman a pris de l'eau. Il a donné à son fils. Si tu te sens abattu, si tu te sens sec, reviens au Seigneur. Demande-lui de te nourrir, de t'arroser encore une fois. Alléluia. J'ai lu une histoire aussi en 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. Il s'est passé quelque chose. Les Assyriens sont venus, ils ont entouré les Israéliens, parce qu'ils sont restés là-bas longtemps, les provisions des Israéliens sont terminées. Et ils ont commencé à manger les fientés, ou bien les fientés c'est quoi? Ce sont les cacas de pigeon. Ils ont commencé à manger les cacas de pigeon. Sans provision, tu peux manger n'importe quoi, tu peux faire n'importe quoi, tu peux dire n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à manger les cacas de pigeon. Parce que les provisions, c'était fini avec eux. Il faut le lire toi-même. 2 Rois, chapitre 6 à partir du verset 24. Après que les cacans de pigeons sont finis, ils ont commencé aussi à manger les enfants. Je vous assure, les enfants encore, sans provision, le Saint-Esprit, notre enfant, il peut attrister et aller et sortir de nous. La Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit qui nous a été donné comme un gage. Alléluia. Cherchons les provisions. Si tu te sens abattu, si tu te sens sec, va vers le Seigneur, il t'arrose encore. J'aimerais terminer ici, mais c'était juste vous exhorter à faire les provisions spirituelles. N'oublie pas la parole de Dieu, la lire, l'écouter, la méditer et surtout te laisser transformer par cette parole, mettre en pratique ce qu'il te demande. C'est bien d'écouter la parole, mais c'est bien aussi d'être changé, être transformé par cette parole. La Bible nous dit que si quelqu'un écoute la parole, mais ne la met pas en pratique, qu'il est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, mais après quand il retourne, il oublie comment était son visage. Je vous encourage à faire la provision de la parole de Dieu en tant que nourriture, la provision de la parole de Dieu en tant que l'eau vive, la provision de la prière. Je vous exhorte à faire la provision de vêtements spirituels et les armes de Dieu. L'amour, les entrailles de miséricorde, alléluia, de bonté, de simplicité, d'humilité, de patience. Et finalement, à faire les provisions des œuvres justes des saints, lesquels Dieu nous a créés de les faire. Et aussi dans les cœurs, nous allons trouver notre robe de mariée. Et je voudrais vous dire que les noces de l'agneau arrivent. Soyons prêts, soyons vigilants, parce que Jésus vient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha.